La nouvelle est tombée comme un souffle d'espoir à travers toute la Palestine. Après des semaines de combats incessants, de frappes et de représailles, Israël et le Hamas ont annoncé un accord de cessez-le-feu, mettant fin à une guerre qui avait semé la peur, la destruction et la douleur dans chaque foyer. Dès les premières heures suivant l'annonce officielle, un vent de soulagement a parcouru Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Les rues, qui depuis trop longtemps étaient silencieuses ou marquées par les bruits de sirènes et d'explosions, ont commencé à se remplir de vie et de voix. Les habitants sortaient timidement au début, comme pour vérifier que la nouvelle était bien réelle, puis rapidement, cette prudence a laissé place à la joie et aux célébrations spontanées. À Gaza, les marchés qui avaient été fermés ou désertés reprenaient leur activité. Les vendeurs étalaient à nouveau leurs produits, et les enfants couraient entre les étals avec des rires qui résonnaient comme un symbole de résilience. Dans les quartiers populaires, des habitants se serraient dans les bras, pleuraient et souriaient en même temps, mélange d'émotions contenues depuis des semaines. Les lumières des maisons s'allumaient peu à peu, éclairant les ruines et les immeubles partiellement détruits, comme pour dire que malgré la guerre, la vie reprenait ses droits. Les mosquées ont retenti de prières de gratitude, des appels à la paix et des chants qui n'avaient pas été entendus depuis longtemps. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant les mosquées principales, certaines agenouillées sur le sol, d'autres debout, levant les mains vers le ciel pour remercier ce qui semblait être un miracle après tant de souffrances. Des femmes âgées racontaient aux jeunes générations les guerres passées, mais aujourd'hui, elles le faisaient avec des larmes de joie, un soulagement mêlé à une émotion profonde. Les drapeaux palestiniens ont été hissés dans les rues, sur les balcons et aux fenêtres. Partout, les habitants ont voulu montrer leur identité et leur unité, et célébrer un moment de liberté retrouvé, même temporaire. Les klaxons de voitures, les tambours improvisés et les chants de rue ont remplacé les sirènes et les explosions. Chaque son, chaque geste était chargé de sens, témoignage d'une population qui, malgré la peur, n'avait jamais cessé d'espérer. Dans les hôpitaux, le soulagement était palpable. Le personnel soignant, épuisé par des jours et des nuits de travail intenses, voyait enfin la fin de l'afflux des blessés, des urgences qui semblaient ne jamais finir. Les médecins et infirmiers, qui avaient été des témoins directs de la violence et de la destruction, pouvaient enfin respirer un peu, partager un sourire entre collègues et constater que leurs efforts avaient permis de sauver des vies dans des conditions extrêmes. Les familles des blessés pouvaient enfin retrouver un peu de sérénité, et l'on voyait des enfants jouer dans les couloirs des hôpitaux, comme pour signifier que la vie reprend son cours, même au cœur des lieux où la guerre avait laissé ses cicatrices. Les quartiers détruits ont commencé à voir apparaître des signes de reconstruction. Les habitants sortaient les débris, nettoyaient les rues et aidaient leurs voisins à réparer les dégâts. Cette solidarité, visible dans chaque geste, chaque sourire échangé, montrait que la communauté n'avait pas été brisée, malgré les épreuves. Les jeunes, qui avaient passé leur journée à observer les bombardements depuis les toits ou les fenêtres, se précipitaient dans les rues pour retrouver leurs amis et recommencer à jouer, à courir, à exprimer leur énergie et leur liberté retrouvée. À Jérusalem-Est et dans la Cisjordanie, la nouvelle du cessez-le-feu a provoqué des scènes similaires. Des foules se sont rassemblées sur les places publiques, dans les parcs et devant les bâtiments officiels, chantant, dansant et criant leur joie. Les anciens, qui avaient connu d'autres conflits, regardaient ces scènes avec une émotion particulière, conscients que la paix reste fragile, mais qu'en ce moment précis, la peur cédait la place à l'espoir. Les familles se réunissaient, partageaient des repas en plein air, organisaient des pique-niques improvisés et profitaient de la lumière du jour après tant de nuits marquées par la peur. Échangeaient des poignées de main et des accolades, et se réjouissaient de pouvoir à nouveau travailler sans craindre une attaque imminente. Les vendeurs de fruits, de légumes et de produits essentiels affichaient des prix abordables et offraient des sourires aux passants, conscients que cette stabilité retrouvée, même temporaire, était précieuse. Dans les quartiers populaires, la joie prenait des formes variées. Certains allumaient des feux d'artifice improvisés, d'autres battaient sur des tambours, et beaucoup chantaient des chants patriotiques et religieux, unissant toutes les générations dans une célébration commune. La peur avait laissé place à la fierté, à la solidarité et à une volonté profonde de reconstruire ce qui avait été détruit. Les parents guidaient leurs enfants à travers les rues, leur montrant que malgré la guerre, l'espoir reste vivant et que chaque journée de paix est un trésor à chérir. Les transports en commun et les routes principales recommençaient à fonctionner progressivement. Les bus, taxis et voitures retrouvaient leurs itinéraires, permettant aux habitants de se déplacer pour retrouver leurs familles, leurs amis et leurs lieux de travail. La circulation, mêlée aux chants et aux cris de joie, formait une atmosphère de vie retrouvée où chaque mouvement était chargé de sens et de gratitude. Les chauffeurs, souvent eux-mêmes victimes de la guerre, échangeaient des regards complices et souriants, conscients que cette normalité était un luxe précieux. Les communications et les médias locaux diffusaient en continu des images des célébrations. Les télévisions montraient des scènes de joie dans tous les coins de Gaza et de la Cisjordanie, des rassemblements spontanés et des moments de fraternité. Les radios locales retransmettaient des messages de paix et des encouragements à continuer la reconstruction, rappelant que chaque geste de solidarité contribue à renforcer la société palestinienne. Les journalistes, eux-mêmes témoins et acteurs de ces événements,
relataient avec émotion chaque sourire, chaque larme de joie et chaque éclat de rire. Dans les universités et écoles, les cours reprenaient progressivement. Les enseignants accueillaient leurs élèves avec des mots d'encouragement et des gestes affectueux. Les enfants, longtemps confinés à leur maison, pouvaient à nouveau interagir, apprendre et partager des moments de convivialité. Les campus, autrefois silencieux, retrouvaient une atmosphère de vie et de créativité, où l'apprentissage devenait un moyen de reconstruire l'avenir après la guerre. Les espaces publics et les parcs, désertés depuis le début du conflit, se remplissaient de familles, d'amis et de jeunes. Les habitants organisaient des jeux collectifs, des promenades et des rencontres informelles, témoignant d'un besoin profond de socialisation et de partage. Chaque sourire échangé, chaque accolade et chaque geste d'affection renforçait le sentiment de communauté et de résilience qui caractérise le peuple palestinien. Les lieux de culte, au-delà des mosquées, voyaient également un retour progressif de fidèles. Les prières collectives, les sermons et les rassemblements religieux exprimaient la gratitude et l'espoir. Les chants et invocations résonnaient dans les quartiers, mêlant spiritualité et célébration de la vie retrouvée. Les leaders religieux encourageaient le pardon, la solidarité et la reconstruction, rappelant que la paix est un effort collectif qui nécessite engagement et patience. Même les espaces maritimes, souvent théâtres de tensions, devenaient des lieux de joie et de détente. Les habitants s'aventuraient sur les plages, regardaient l'horizon et profitaient de la mer comme symbole de liberté et de calme retrouvé. Les enfants construisaient des châteaux de sable, les familles se promenaient le long du littoral et certains pêcheurs reprenaient leurs activités, conscients que chaque geste de travail est une pierre posée sur le chemin de la reconstruction. Les commerçants et artisans, longtemps privés de revenus, retrouvaient espoir et énergie. Les ateliers se remplissaient de bruit de travail, les artisans échangeaient des conseils et des techniques, et les habitants achetaient leurs produits avec enthousiasme. Chaque transaction, chaque objet fabriqué ou vendu était un symbole de résistance, de résilience et de volonté de reconstruire une vie normale malgré les traces de la guerre. La vie sociale, longtemps restreinte par la peur, reprenait son cours. Les habitants organisaient des réunions, des discussions et des moments de convivialité dans les maisons et dans les espaces publics. Les voisins partageaient leurs expériences, leurs souvenirs de la guerre et leurs projets pour l'avenir, renforçant ainsi les liens communautaires et la solidarité. Chaque sourire échangé et chaque parole réconfortante contribuaient à effacer progressivement les cicatrices laissées par le conflit. Les enfants, quant à eux, devenaient des symboles vivants de la paix retrouvée. Ils exploraient les rues, jouaient à des jeux traditionnels, chantaient des chansons et riaient avec une insouciance retrouvée. Leur rire, parfois mêlé de larmes, était la manifestation la plus pure de la joie et de l'espoir. Les parents, en les voyant ainsi, ressentaient un mélange de soulagement, de fierté et de gratitude, convaincus que malgré tout, la vie continue et que l'avenir peut être meilleur. C'est pour acheter du pain, des fruits et des douceurs, symboles simples mais puissants de la vie quotidienne retrouvée. Les vendeurs, heureux de retrouver leurs clients, échangeaient sourires et paroles chaleureuses, conscients que chaque geste de normalité est un pas vers la paix et la reconstruction. La vie culturelle, malgré les difficultés, reprenait aussi progressivement. Les artistes, musiciens et écrivains retrouvaient leurs espaces de création, organisaient des ateliers et partageaient leurs œuvres avec la communauté. Les chants, les poèmes et les spectacles improvisés étaient des moyens de célébrer la vie et de transmettre un message de résilience et d'espoir. Les habitants, en assistant à ces événements, retrouvaient la joie et la fierté de leur identité et de leur culture. Les transports publics et privés recommençaient à circuler normalement. Les habitants se déplaçaient pour retrouver leurs proches, aller travailler ou simplement profiter des espaces publics. Chaque trajet, chaque rencontre était chargée d'émotions, rappelant que la liberté de mouvement est un droit fondamental, longtemps entravé par la guerre et la violence. La solidarité entre voisins et amis était plus forte que jamais. Les habitants s'entraidaient pour réparer les dégâts, partager des ressources et soutenir les familles les plus touchées. Chaque acte de générosité, chaque sourire et chaque parole réconfortante renforçaient les liens communautaires et témoignaient de la résilience du peuple palestinien face aux épreuves.